suis la ressource. Je t'appartiens et je vais à toi pour l'éternité. Seigneur, nous te rendons grâce pour le privilège, pour l'honneur de nous tenir en ta présence. En ta présence. C'est un privilège et une grâce. Et nous voulons te le rendre, Seigneur. Nous voulons te bénir, Seigneur. Parce que nous t'aimons. Nous t'aimons. Tu nous as aimé le premier, mais tu nous as aussi appris à t'aimer par le Saint-Esprit. Tu nous as appris à t'adorer par le Saint-Esprit. Tu nous as appris à prier par le Saint-Esprit. Oh, merci, cher Père. Merci pour ta sainte et glorieuse présence. Nous t'invitons, Esprit de Dieu. Nous t'invitons, Esprit de Dieu. Viens te mouvoir, viens te manifester. Viens prendre le contrôle de ce moment et de ces instants. Nous ne pouvons rien sans toi. Je ne peux rien sans toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi cet après-midi. Des paroles de grâce. Des paroles qui communiquent la vie, qui communiquent la grâce, qui communiquent la force, qui communiquent l'intelligence à quelqu'un. C'est de la parole qui guérit, qui rétablit, qui relève. Cet après-midi, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit de vie, à l'Esprit de force, de puissance. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi, notre Dieu. Nous sommes venus te rencontrer. Nous sommes venus à ta rencontre cet après-midi. Viens et manifeste-toi. Viens et manifeste-toi. Manifeste-toi à quelqu'un cet après-midi. Manifeste-toi à quelqu'un cet après-midi. Merci Saint-Esprit. Sois le bienvenu. Nous te laissons toute la place. Parle, nous t'écoutons. Enseigne, instruis, convainc, souverain. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et un adorateur, un vrai. Va dire Amen et poussez le Christ. Qui est dans la joie cet après-midi? Je ne vois pas trop les visages dans la joie. Qui est dans la joie? Je suis dans la joie quand on me dit à la musique. Mais maintenant, vous allez la parler. Nous sommes déjà venus les amis. Voilà. Vous nous avez chanté. L'ambassadrice qui est à côté de vous. Merci les porteurs de réveil. Voilà, merci Livio et son équipe. La fois prochaine, hein, il faut bien travailler ça. La fois prochaine, il faut bien travailler ça. En tout cas, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. C'est pas le chant du pasteur Auguste, c'est le chant de l'apôtre. Non, c'est le chant de l'apôtre. Moi, je viens de le trouver ici, j'ai appris ça auprès de lui. C'est le chant de l'apôtre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. C'est une joie pour moi, c'est une joie pour nous, voilà, en tant que couple, voilà, de pouvoir vous retrouver si nombreux, voilà, un peuple de Nantes, voilà, faut pas me tromper, c'est Nantes ici, hein. Voilà, vraiment, nous sommes contents de pouvoir vous revoir, de pouvoir vous compter parmi nous. Vraiment merci pour ce que Dieu est en train de faire dans cette ville, hein, ici à Nantes. Je voudrais vraiment honorer l'apôtre. Voilà, c'est un privilège, c'est une grâce de pouvoir travailler avec vous. Que Dieu a suscité dans la francophonie. Amen. Nous voulons aussi donc honorer le pasteur Elvis qui nous donne le privilège, l'opportunité de pouvoir être ici, de pouvoir servir Dieu en vous servant. Voilà, je veux vraiment honorer l'homme de Dieu qui est là.
honorer le diable David de la Sainte-Michel. Voilà la chaîne de bloc le CE de National. Voilà aussi la chaîne de bloc notre église, le Bénin qui est en de nous, et à travers vous-même aussi, comme vous êtes un peuple formidable. Amen. Alors, cet après-midi, c'est vrai qu'on ne va pas rester dans le thème du mois. Après, voilà, il y a un peu cette liberté-là de pouvoir adapter nos messages. Je sais qu'hier, c'était un programme d'évangélisation. Donc, on va rester vraiment dans le ton de l'évangélisation. Voilà, parce que c'est ça. Jésus a dit, allez, faites toute la nation des disciples. Et cela commence par prêcher l'évangile. Alléluia. À prêcher la parole de Dieu, afin que les gens entendent la parole de Dieu. Alléluia. L'évangélisation, prêcher la parole de Dieu, c'est pas forcément que les gens se convertissent. Mais c'est que les gens entendent la parole de Dieu, parce que demain, personne ne pourra dire à Dieu, je n'ai jamais entendu parler de Dieu. Personne ne pourra dire cela. Alléluia. C'est pour ça que nous voulons saturer la France de la parole de l'évangile, de la bonne nouvelle. C'est elle qui change les mentalités, qui change les cœurs, qui change la vie. Il n'y en a pas d'autre. C'est cette rencontre avec Dieu, c'est cette rencontre avec Jésus de Nazareth. Alors, le titre de mon message, c'est Jésus, l'eau de vie. Amen. Jésus, l'eau de vie, c'est l'eau qui change les vies, c'est l'eau qui transforme. Et cela va nous conduire tout droit dans une histoire que vous connaissez, dans Jean chapitre 4, à partir du verset 1er. Voilà. Parce que Jésus, c'est le plus grand évangéliste qui existe dans ce monde. C'est le plus grand évangéliste. Et nous voulons parcourir un peu pour voir comment est-ce qu'il a procédé pour prêcher l'évangile de manière surnaturelle. Alléluia. Donc Jean chapitre 4, nous lisons à partir du verset 1er. Ça va être un peu long, hein. Voilà, nous étudions la parole de Dieu. Voilà, nous allons parler de la patience ce matin à Rennes. Il faut être patient. On ne coupe pas avec la connaissance, comme dit le passaliste. Alors, verset 1er. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Verset 3. Alors, il quitta la Judée et se retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Verset 8. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis samaritain? J'ai rien ajouté, ça ne va pas, non? Jésus, en effet, les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, nous dit la femme, mais tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillirait jusque dans la vie éternelle. La femme dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Verset 16. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu en as eu 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous les juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez, vous les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande.
Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent adorent en esprit et en vérité. La femme dit, tu sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Amen. Je le suis moi qui te parle. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? C'est une très belle histoire donc, qui parle de Jésus qui donc va quitter la Judée pour aller en Galilée. Il faut comprendre que quand on parle de Judée, on parle d'une région. Judée est une région, la Galilée est une région un peu comme la Bretagne et le pays de la Loire. Ok? Voilà, le pays de la Loire, c'est une région et la Loire-Atlantique, c'est un département de 44 n'est-ce pas? Voilà, je connais bien. Donc Jésus va quitter quitter en Bretagne pour arriver en pays de la Loire. Mais comme il fallait qu'il passe par la Loire-Atlantique, précisément à Nantes, il va rencontrer une femme. Sauf qu'il était très fatigué parce que bon, à notre époque, il n'y a pas de voiture pour se déplacer, il fallait aller à pied ou sur un arbre ou un anon. Donc il arrive physiquement, il est fatigué. Et physiquement, donc, il a besoin de l'eau. Sauf que dans le même temps, ses disciples sont allés en ville pour acheter des vivres, alléluia, pour qu'ils puissent manger. La 6e heure, il faut dire que nous sommes à midi déjà. Nous sommes déjà à midi, donc il fait chaud. Voilà, c'est l'heure du repas et tout ça. Donc il arrive donc à ce puits-là, il croise une femme à qui il demande à boire. Sauf que le contexte dit que dans ce même temps, il y avait, disons que les Juifs et les Samaritains ne s'entendaient pas. Les Juifs ne mangeaient jamais chez les Samaritains, encore moins les Samaritains chez les Juifs. Donc ils étaient un peu à couteau tiré. Vous voyez, c'est un peu comme les supporters du PS et les gens de Marseille. Non, on ne peut pas s'entendre. Là où vous mettez là le matin au soir, il ne peut jamais s'entendre. Vous comprenez? Et c'est comme ça que Jésus va commencer son entretien avec cette femme. Mais vous allez commencer par la fin. Il dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Comme Dieu est esprit, chaque fois qu'il intervient, il intervient de manière surnaturelle. Il intervient toujours de manière surnaturelle. Dieu ne fait rien de naturel, parce qu'il n'est pas naturel. Vous comprenez? Il est surnaturel, il est esprit. Vous comprenez? C'est pour ça que chaque fois que Jésus va prendre des choses naturelles pour expliquer les vérités spirituelles. Vous comprenez? Mais ce n'est pas parce qu'il parle de l'eau que vous croyez pas qu'il est en train de parler de l'eau naturelle ou de H2O, comme on dit en chimie. Vous comprenez? Donc il ne parle pas de l'eau naturelle. Il n'est pas en train de parler des choses naturelles, même si il prend les choses naturelles pour expliquer les choses spirituelles. Pendant que Jésus parle des choses spirituelles, la femme est en train de parler des choses naturelles. Ce n'est pas la même dimension. Elle ne pouvait pas comprendre. Vous comprenez? Mais cependant, il arrive tout doucement. Alléluia. Donc il arrive là, il dit, donne-moi à boire. La femme dit que, est-ce que tu sais qu'il y a des palabres entre les Juifs et les Samaritains? Donc ce n'est pas normal qu'en tant que Juif, tu me demandes à boire, sachant déjà l'histoire, sachant les querelles qu'il y a déjà. Vous savez, quand Dieu veut bénir quelqu'un, il se fiche que les querelles par tout. Que tu sois en parlant avec un fort, c'est pas son problème. Et ce matin, je disais que rester dans les palabres, c'est un charnel. Non, c'est un charnel. C'est un charnel. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas pour ta situation charnelle que Dieu ne va pas bénir. Dieu ne va pas bénir. Alléluia. Tu as peut-être reçu un don de prophétie. Mais parce que tu en parles avec le frère ou la soeur, tu vas libérer le message. Mais ça fait le message dans toi. La vérité, les dons que nous avons ne nous appartiennent pas. C'est pour les autres. Donc Dieu va dire non, comme tu en parles avec telle personne, je ne vais pas t'utiliser pour. Non, si tu vas le faire. Tu vas le faire. Jésus connaissant l'histoire, mais il ne s'arrête pas aux histoires des hommes. Vous comprenez? Il a un programme à lui. Son programme, c'est de sauver. Son programme, c'est de sauver l'humanité. C'est de sauver les hommes. Donc, plus importe vos querelles. Plus importe vos querelles. Donc, il dit, donne-moi à voir, madame. Et là, on lui rappelle son histoire. Tu ne sais pas qu'il y a un problème là entre les Juifs et les Samaritains. Donc, Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu et qu'il te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Si tu connaissais le don de Dieu et qu'il te dit, donne-moi à boire, la vérité, le don de Dieu dont il parle,
c'est lui-même Jésus. C'est lui-même Jésus. C'est lui-même Jésus. Jésus est le don que Dieu a fait à l'humanité. C'est le plus gros cadeau qu'il a fait. Amen. Jésus est le don que Dieu a fait. Donc si tu savais qui est en train de te parler, c'est toi qui lui aurais demandé, il t'aurait demandé la foi. Parce que Jésus connaissait le problème de la femme. Il connaissait son problème, mais il arrive petit à petit. Il va tout doucement. Vous comprenez? Il commence à parler des choses naturelles. Pourquoi? Parce que tu parles de l'eau, tout le monde connaît de l'eau. Tout le monde connaît de l'eau. Et l'eau, effectivement, on dit souvent, l'eau, c'est la source de vie. Parce que le corps humain est composé à 70-75% d'eau. Et si on enlève l'eau du monde naturel, du monde végétal, du monde animal, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie. Si on nous enlève l'eau, on ne peut plus vivre. On ne peut plus vivre. C'est ça que Jésus a commencé par parler de l'eau. Et la l'eau a un puits. Et il commence à parler de l'eau. Pour que la femme comprenne. Vous allez voir que chaque fois qu'il va te rencontrer, il te rencontrera dans le domaine où tu comprends le mieux. Où tu comprends le mieux. Quand il est avec des pêcheurs, il parle de la pêche. Parce qu'il comprend ton langage. Quand il sera avec les mathématiciens, il parlera de mathématiques. Quand il sera avec les historiens, il parlera d'histoire. Vous comprenez? Donc selon ton époque, selon ta formation, selon ce que tu peux comprendre, il va t'enseigner là. Il va te parler. Donc il parle de l'eau parce que la femme comprend. Et c'est de quoi il s'agit. Vous comprenez? Donc si tu savais qui est en train de parler, et c'est cette rencontre que nous sommes venus vous proposer. Jésus est là cet après-midi par le Saint-Esprit. Je vais peut-être accompagner quelqu'un qui va se baptiser. Je suis venu ici parce que peut-être on t'a invité. Mais nous te parlons du don le plus précieux. Le cadeau que Dieu a fait à l'humanité, c'est Jésus. C'est Jésus de Nazareth. Il est présent cet après-midi. Il est là cet après-midi. Et nous voulons même te mettre au défi. Parce que tout à l'heure nous allons prier. Nous voulons te mettre au défi. Alléluia. Parce que nous ne parlons pas d'un Dieu qui est mort. Vous comprenez? Mais nous parlons d'un Dieu qui dit que j'ai vaincu la mort. Voici, je tiens les clés de la mort de ce jour de mort. Je suis vivant au siècle des siècles. Tous les grands leaders religieux sont morts. Aucun n'est ressuscité. Aucun. Tous les grands religieux que vous connaissez sont tous morts. Personne n'est sorti d'en Amen. Non seulement lui, il est né de manière extraordinaire. Vous comprenez? Il a vécu de manière extraordinaire. Il est mort, il est ressuscité, il a vaincu la mort. Amen. Vous comprenez? Et il est monté au ciel sans fusée, sans rien. Il était à l'intérieur comme ça. C'est un disciple autour de lui. Et il s'est levé dans les airs, il est parti. Il est monté dans les cieux. Et les gens étaient comme ça. Et les anges, il y a eu des anges qui sont venus. Et les mêmes anges ont dit, la même manière où vous avez Jésus partout comme ça, c'est de cette même manière qu'il va revenir. Oui, Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Il sera en Israël. Jésus revient bientôt. Notre message est actuel. Notre message est actuel. Alléluia. C'est cette rencontre dont nous sommes en train de parler. C'est cette rencontre dont nous sommes en train de parler. Je crois que ce dimanche dernier, le pasteur insistait sur notre intimité avec Dieu. Amen. Allez le rencontrer. Yes. Allez soupirer à lui. Nous avons besoin de cette rencontre. Et Jésus est prêt à se révéler à vous. Il est prêt à se révéler à vous. Alléluia. Il y a une sœur à Rennes qui a fait l'opportunité de vivre cette expérience-là, mais elle est passée à côté. Elle est passée à côté. Mais c'est l'ignorance, hein? Non, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Je vais vous expliquer. J'étais arrivé le jeudi chez elle, mais en fait, ça ne pouvait pas être autrement que ce qui s'est passé. Parce que déjà le jeudi, j'arrive pour prier avec elle. Surtout qu'elle avait déménagé, donc elle avait un nouvel appartement. Elle voulait que je vienne prier pour sa situation parce que ça était compliqué. Et puis prier pour consacrer la maison et tout ça. Sauf que quand j'arrive, il y avait d'autres personnes qui étaient là. Je dis, attends. Tu ne sais pas que j'arriverai. Est-ce que tu as dit à ces personnes-là que moi je viens? Si j'arrive, je ne dois pas être là. Parce que je n'ai pas envie de révéler ton intimité à des personnes que je ne connais pas. Quand un médecin va vous rendre visite à la maison pour des soins médicaux, est-ce qu'il accepte de se passer devant tout le monde là? Moi je viens pour des soins pastoraux et tu veux m'exposer, je ne peux pas t'exposer là. Donc je vais demander qu'est-ce que je fais? Je parle, je reste. 45 minutes, je viens de bouche. Après la dame
décide de partir avec ses enfants, il y a un jeune homme qui était là. Je dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Donc du coup, je me suis levé, j'ai commencé à prier pour la maison et tout ça, pensant que le monsieur était parti. Il voulait poser des questions. Je dis, non, le temps de pas les questions, pas dans les questions. Je ne suis pas venu pour toi sur le problème. Bon, après, brièvement, je suis parti. Alléluia. Le mardi, je vais l'appeler, je vais parler avec elle. Elle m'a dit que non, voici, j'ai vécu quelque chose. Sauf que la nuit de lundi à mardi, elle va prier, elle va crier à Dieu pour sa situation. Elle m'a dit que ça devait vers minuit, 1h du matin. Elle a commencé à crier, Seigneur, voilà ma situation, voilà mes problèmes, etc. Elle a un enfant. Et donc, elle était dans sa chambre à elle, et elle prie, et puis elle entend. Elle s'arrête. Elle continue de prier, elle continue. Après, elle entend. Elle arrête. Elle continue de prier, elle entend encore. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu as fait? Elle dit, non, je n'ai rien fait. Mais je lui ai dit, est-ce que ça ne te rappelle rien dans la Bible? Non, vous savez, il n'y a aucune expérience qu'on va vivre aujourd'hui que la Bible n'a pas de. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc il n'y a pas une expérience que nous allons vivre qu'il n'y a pas dans la Bible. Je lui pose la question, ça te rappelle pas quelque chose dans la parole de Dieu? Donc d'où l'histoire de lire la Bible? Frère, il faut lire la Bible, il faut lire la Bible. J'ai dit Apocalypse chapitre 3, verset 20, tu dis quoi? Apocalypse chapitre 3, verset 20 dit, je me tiens à la porte et si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souffrirai avec lui et lui avec moi. Amen. Vous savez, Jésus de Nazareth, présent par le Saint-Esprit, nous respecte personnellement. Dieu nous respecte personnellement. Il ne va jamais violer notre intimité. Il ne veut violer pas notre intimité. Parce que toutes les portes sont fermées, sauf la porte. Enfin, la porte de la chambre est fermée. Donc quelqu'un vient frapper, c'est que la personne vient rentrer. Attends, quand vous avez vu c'est quelqu'un, vous sortez. Même quand tu vous ouvres en bas, que vous montez, on sort, on frappe. Et on demande qui est là avant d'ouvrir. Mais c'est la même chose qu'il fait. Mais pourquoi tu ne réponds pas? Tu dis, mais pourquoi tu ne réponds pas? Je dis non. Il faut être intelligent. Tu dis, même si tu as peur. Parce que 1h du matin, on peut avoir peur. Je peux comprendre. Mais en ce moment-là, on parle au conditionnel. Amen. On parle au conditionnel. Seigneur Jésus, si c'est toi qui frappes à la porte, je demande que tu ouvres la porte et que tu entres. Si ce n'est pas Jésus, je n'autorise pas l'entrée à ma maison. C'est clair. Si ce n'est pas le maître, si ce n'est pas le Seigneur, je n'autorise pas l'entrée. Tu n'entres pas ici. Par contre, si c'est mon maître, si c'est mon Seigneur, je demande qu'il entre. Viens, Seigneur. Fais ton entrée, entre dans ma maison. Je lui ai dit, tu allais voir ce qui allait se passer. Tu allais voir ce qui allait se passer. Le Seigneur a décidé de venir te visiter. Ça, c'est la deuxième fois. Parce que la première fois, il est venu par moi. Mais sauf que tu ne m'as pas reçu. Tu as cru que non, j'étais comme les gens du quartier là que tu as reçu. Non, tu m'as reçu. Vous comprenez? Parfois, on ne sait pas reconnaître ce qu'on appelle la visitation de Dieu. Dieu décide de vous visiter. Mais vous ne pouvez pas reconnaître. Pourquoi? Parce que vous avez des critères. Vous avez des critères. Si c'est Jésus qui devait venir, il faut qu'il soit bien habillé, avec un bon parfum, etc. Vous comprenez? Et on va négliger la personne qui va venir. C'est comme un rayon. Alors que c'est le maître qui est là. Vous comprenez? La Bible dit qui a reconnu le plan de l'Éternel? Il est venu comme une sainte plante. Tout le monde est effacé, mais personne n'a reconnu. Personne n'a su le reconnaître. Personne n'a reconnu. Personne n'a reconnu. Donc, vous voyez, voici une opportunité pour toi de vivre une expérience avec Dieu. Tu vas voir ce qu'elle est passée. Mais sauf que tu l'as raté. Vous comprenez? Dieu nous aime et Dieu vit ce temps avec nous. Il vit ce moment avec nous. Le pasteur disait la dernière fois que pendant qu'il parlait, que prends même des jours à l'hôtel, va chercher Dieu, crie à lui, il se révélera à toi. Il dit qu'il se fera connaître à celui qui le cherche. Mais si tu cherches de tout ton cœur, de tout ton cœur, le péché de l'église, c'est qu'on n'est pas persévéré. On veut tous
tout de suite. Quick. Verrou quick. C'est ça. C'est ça qui est la mode. Nous connaissons verrou quick. C'est ça qui est la mode. On veut tout et tout de suite. Non. Parfois, c'est à la fin, les dernières minutes à la fin. C'est là qu'il dit. Parfois, c'est à la fin. Ou parfois, on est fatigué. Parce que c'est des exercices physiques. Mais c'est là qu'il vient. Donc Jésus dit à la femme, c'est moi. Si tu savais qui est en train de parler, tu m'aurais donné. Tu devrais donner de l'eau à boire. Et il est en ce moment encore, donne-moi de l'eau à boire. Jésus dit que si tu bois cette eau qui est là, l'eau naturelle, tu auras encore soif. Mais moi j'ai une eau à te donner. Si tu bois cette eau-là, tu n'auras plus jamais soif. Amen. Mais de quelle eau parlait-il? De quelle eau parlait-il? Dans le verset 14, il parlait de l'expérience de la nouvelle naissance. Il parle de l'expérience de la nouvelle naissance. De la nouvelle naissance. Parce que là, il dit, je vous donne, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau. Quand vous allez partir dans Jean chapitre 7, vous voyez le verset 38, il est question des fleuves d'eau vive qui sortiront de son sein. Hein, Jean chapitre 7, le verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Esprit. Ici, c'est la deuxième expérience, c'est l'expérience du baptême du Saint-Esprit. C'est une autre expérience. Donc la première expérience qu'on fait avec Dieu, c'est l'expérience de la nouvelle naissance. Parce qu'à la nouvelle naissance, il y a une onction. C'est l'onction de la nouvelle naissance. Vous comprenez? Parce que l'Esprit de Dieu vient habiter ton esprit. Vous comprenez? Ton esprit et l'Esprit de Dieu fusionnent, deviennent un. Et c'est ce qui donne Christ. En nous, l'Esprit de la gloire. Vous comprenez? Et c'est ça dont nous avons besoin. C'est ça qui fait qu'à un moment donné, on n'aura plus à courir derrière les choses de ce monde. On ne sera plus charnel, on sera spirituel. Désormais, Dieu va nous contrôler, va nous conduire par son esprit qui est désormais à l'intérieur de nous. C'est cette expérience que le Seigneur a voulu amener la femme à faire en ce moment, alors qu'il était en train de lui parler. Donc cette femme dit non, en ce moment, la Seigneur, donne-moi à boire. Il dit, ok, comme tu veux boire l'eau, alors vas-y, appelle-moi ton mari. Ah bon, ton mari, qu'est-ce qu'il a à voir dans cette affaire-là? Parce que, en fait, Jésus va mettre le doigt sur le véritable problème de la femme. Vous savez, quand le Seigneur vous regarde, cet après-midi, il connaît vos besoins. Il connaît votre challenge. Il sait sur à quoi tu es en train de passer et sur à quoi tu es en train de lutter. Il connaît cela. Il connaît cela. Vous savez, il est caché devant lui. Donc, connaissant le besoin de la femme, il va m'appeler ton mari. Elle dit non, je n'ai pas de mari. Il dit très bien, tu as dit la vérité. Parce qu'en fait, tu as 5 maris. Tu as eu 7 maris pour passer composé. Tu as eu 7 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Donc, 6e. Donc, il y a une soif. Donc, cette femme avait une soif. Elle voulait certainement une stabilité matrimoniale qu'elle cherchait, elle n'avait pas. Donc, elle allait d'homme en homme. Vous comprenez? D'homme en homme. Il y en a parfois qui sont allés peut-être 4e mariage. Premier mariage brisé. 2e mariage brisé, 3e mariage brisé, 4e mariage brisé. Vous comprenez? Les gens cherchent le bonheur dans le mariage. Vous comprenez? C'est vrai qu'il y a un bonheur dans le mariage, mais le véritable ne se trouve pas dans ce mariage. Les gens qui cherchent le bonheur dans l'alcool, va picorer, va boire. Quand tu vas boire, on va oublier les soucis, très bien. Tu vas oublier pour 2 heures. Après les 2 heures, ça revient. Tu vas te trouver là. Vous comprenez? Il y a des gens qui cherchent le bonheur dans le sexe. Mais ça ne suffira pas. Donc on peut multiplier comme ça les exemples. Se rendant compte que non, nous ne sommes pas chairs, nous sommes esprits. L'homme est un être spirituel. Nous sommes un esprit, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Dans un corps. Et comme nous sommes un esprit, l'esprit mange ce qui vient de l'esprit. Ça dit que Dieu lui-même. Parce que la Bible dit que Jésus dit que Dieu est esprit. Donc nous devons manger ce qui vient de lui et pas la terre. Amen. Notre corps est fait de la poussière. C'est pour ça que nous mangeons ce qui est cultivé sur la terre. Nous mangeons ce qui est cultivé sur la terre. Pourquoi? Parce que le corps vient de la terre. La parole dit que quand nous allons mourir, quand nous mourons, le corps reste sur la terre. Mais l'esprit doit partir quelque part. Il y a 2 endroits à 3.
Soit c'est direct, enfer, ou c'est direct dans la présence de Dieu. C'est direct dans la présence de Dieu. À votre mort, ce sont des démons qui vont chercher. Ce sont les anges de Dieu qui vont chercher. Il n'y a pas toi, il n'y a pas toi, frère. Il n'y a pas toi. C'est pour ça que nous nous évertuons de vous prêcher la parole de Dieu. Il n'y a pas toi. C'est maintenant que tu vas rencontrer Dieu. La Bible dit qu'il a réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Et le Seigneur là, il vous tend la main pour dire: je t'aime ma fille, je t'aime mon fils. Je vous aime. Je vais donner ma vie pour vous. Je vais donner ma vie pour vous. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus connaissait le but de cette femme-là. C'était l'histoire de Marie. C'est pour ça qu'il va commencer par là. Et parole, c'est une parole de connaissance. C'est une parole de connaissance. Pour dire que tu as eu 5. Mais celui avec qui tu es, ce n'est même pas ton mari. Vous comprenez? C'est pas ton mari. Parole de connaissance. L'évangélisation que nous faisons est une évangélisation surnaturelle. Nous servons Dieu avec les dons naturels, avec les dons spirituels. C'est plus efficace, c'est puissant. Les résultats sont palpables et tous les trucs là. Nous avons besoin des dons spirituels pour cela. Des dons spirituels pour cela. Et donc, la femme va se rendre compte qu'effectivement, Jésus est prophète. Parce qu'il y a un nom de prophétie. L'onction, le prophétique s'est manifesté. Alléluia. Mais le but, c'est la relation avec Dieu. Le but, c'est la relation avec Dieu. Après, on va parler de l'adoration. Vous dites que vous, les Juifs, vous dites que non, il faut aller jusqu'à Jérusalem pour adorer. Mais Jésus dit que l'heure est venue où ce sera ni à Jérusalem, ni sur une montagne. Parce que Dieu est un esprit, il cherche les véritables adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. C'est-à-dire que peu importe là où tu es, tu peux être capable d'adorer Dieu. Tu es dans ta voiture, tu es en train de voyage, tu peux adorer Dieu, tu peux chanter, adorer le Seigneur. Peu importe là où tu es, tu peux adorer Dieu. Tu peux bénir Dieu. Alléluia. Il y a un lieu fixe. C'est vrai que cet après-midi, nous nous rassemblons là en tant que corps pour célébrer le Seigneur. Mais c'est juste ce dimanche. À partir de lundi, quand ça veut dire que je vais à la maison. Donc à la maison, vous pouvez avoir un culte familial. Vous pouvez avoir un culte familial. Il est même recommandé de le faire. Parce que les enfants ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Les enfants ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Alléluia. Parce que c'est l'esprit qui capte. Et l'enfant a besoin d'entendre la parole de Dieu. Alléluia. Donc le message que nous sommes venus adresser, c'est que Jésus est l'eau qui est capable de vous désaltérer. Est capable de vous désaltérer. Et de répondre à vos besoins. Quel que soit le besoin. Quel que soit le besoin. Un besoin de guérison, un besoin financier, un besoin de papier, un besoin de logement, un besoin, peu importe le besoin. Nous sommes là pour vous présenter Jésus. Et cet après-midi, je veux vraiment que nous prions. Je veux vraiment que nous prions parce que Dieu aime qu'on le mette à défi. Dieu aime les défis. Et moi aussi j'aime les défis. J'aime aussi les défis. Vous savez, une fois, je ne termine pas ce témoignage, j'ai déjà rendu à Rennes. J'avais une Française qui travaillait donc dans une... c'était à Monoprix, voilà. À Monoprix, donc elle était du côté de tout ce qui est maquillage, vous savez. C'est la belle là. Et c'est vrai que quand elle a appris que j'étais pasteur, elle m'a beaucoup posé la question. Parce qu'elle était catholique, et les catholiques, elle est rentrée dans l'islam. Je dis, mais comment toi, une femme blanche comme ça, tu es rentrée dans l'islam? Je dis, comment cette histoire? Elle posait beaucoup de questions. Elle posait beaucoup de questions. Et un jour, je l'ai invitée, elle était venue à l'église. Et quand elle est venue, je demandais à l'église de prier pour elle. Parce qu'effectivement, son défi aujourd'hui, elle veut se marier. Elle veut se marier. Et c'est une très bonne chose. Mais l'issue, c'est Jésus. Bon, quand tu peux entendre parler de Jésus, c'est compliqué. Mais c'est lui qui a la solution. C'est lui qui a la solution. Je lui ai dit, écoutez, tu es rentré dans l'islam depuis que tu es là. Est-ce que ta vie a changé? Non, parce que moi je suis très pratique. Est-ce que ta vie a changé? Rien. Bon, si tu veux, on prend 3 mois. On se donne 3 mois. Limite 3 mois. Amen. Et c'est Jésus. Et c'est lui. Et tu verras ce qui sera donné. Donc elle est venue à l'église, et quand elle est venue, je demande à l'église de prier pour elle. Je demande à l'église de se lever et de prier pour elle. Et nous avons prié, et une sœur a reçu une parole, une prophétie. J'ai dit, bon, comme on est ensemble au travail, toi, il faut aller le dire. Parce que moi, les arrangements, là, j'aime pas tous les arrangements. Après, on va dire que non, c'est arrangement, t'as entendu, non. Et toi, on va le dire ça. Donc la sœur va lui dire que le Seigneur dit qu'il va te visiter.
Dieu dit qu'il va te visiter. Ok. Est-ce qu'elle a compris ce que ça veut dire? Elle est partie. Et ça s'est passé dimanche. Bon, le lundi, elle ne travaille pas à cause de son activité. Et le mardi, elle arrive. Mardi, elle arrive, elle est troublée. Elle lui dit, cette nuit, je n'ai pas dormi. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas dormi, pourquoi? Elle dit que pendant toute la nuit, une fois, tu lui as dit, Gonaël, à sa Gonaël, tu vas te marier. Gonaël, tu vas te marier 3 fois. Elle dit qu'elle n'a jamais entendu cette voix, de sorte qu'elle n'a pas pu dormir pendant toute la nuit, elle a eu peur, elle a fait le droit de. Je lui ai dit que ta réaction est normale, le contraire m'aurait étonné. Pourquoi? Parce que c'est une personne que tu ne connais pas. Or, l'inconnu fait peur. Vous comprenez? L'inconnu fait peur. Donc, comme tu ne la connais pas, si tu la connaissais, tu lui aurais répondu en lui posant la question, Seigneur, est-ce que cette année, est-ce l'année prochaine, avec qui exactement? Il devrait dire exactement avec tous les détails possibles. Mais comme tu ne connais pas cette personne-là, tu n'as pas su répondre. Quand on a dit ça, j'étais tellement chaud. J'étais tellement chaud. J'ai dit, attends, là il était déjà passé midi à l'heure de pause. Il dit, ta voiture est où? Même si on va descendre, il dit, on va descendre, on va prier, on va descendre. On n'a pas passé le comme ça là. Non, c'est trop chaud. Notre Dieu est vivant. Dieu est vivant. Si vous le priez, vous allez le rencontrer. Il est prêt à se révéler à vous. Et ce qu'après Jésus nous voulons faire. C'est ce que nous voulons faire. Nous voulons vous donner simplement l'occasion de le rencontrer. Et l'accepter comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Et nous allons prendre vos sujets maintenant là où nous allons prier. Quels que soient les défis, nous allons prier. Et les menteurs vont prendre les témoignages après. Prendre le témoignage après. Parce que notre Dieu est vivant. Amen. Nous n'avons pas un Dieu mort, notre Dieu est vivant. On va se tenir debout, on va prendre la parole de Dieu. Commence à prier le Seigneur, commence à prier le Seigneur, commence à prier le Seigneur. Libo shiki karabaza karababa, libo soku yarabasa kerede, rebo shiki yarababa, labo soku yarababa, kenaraba soku yarababa. Si tu es là cet après-midi et que tu vois que tu ne connais pas le Seigneur, nous te donnons l'occasion de le rencontrer personnellement. Nous voulons prier avec toi pour que tu fasses aussi l'expérience avec lui. Tu fasses une expérience personnelle avec le Seigneur. Donc si tu es là cet après-midi, je vais t'inviter à lever la main, je veux prier avec toi. Je veux prier avec toi pour que quelque chose puisse se passer dans ta vie. Pour que tu puisses te rencontrer véritablement, vivre l'expérience que nous avons vécue, que certains ont vécu, que j'ai rencontré tout à l'heure. Il y en a tellement. Mais le Seigneur vous aime, Dieu vous aime. Et si avec nous, vous soyez là pour entendre cette parole-là, c'est parce qu'il veut faire quelque chose dans votre vie. Il veut faire quelque chose dans votre vie. Il veut donner un sens à votre vie. Alors si tu es là, n'hésite pas. Lève simplement la main. Lève simplement la main, je vais vraiment prier avec toi et pour toi. Mais par contre, c'est la décision la plus importante de votre vie. C'est la décision la plus importante de votre vie. La Bible dit que le jour du salut, c'est aujourd'hui. Il ne faut pas remettre à demain. Parce que vous ne savez pas ce qu'un jour peut affronter. Vous ne savez pas ce qui vous attend demain. Vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Vous ne savez pas ce que le diable a planifié contre vos vies. Vous ne le savez pas. Dieu vous tend la main sur ta après-midi. Il vous tend la main sur ta après-midi. Alléluia. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes? Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes? Je vais vraiment insister parce que c'est important. N'ayez pas honte, n'ayez pas honte. Nous avons tous fait cela. Et un jour, nous avons pris la décision, vous dites Seigneur, publiquement, me voici, je te remets ma vie. Je veux changer ta vie. Je veux que tu changes ma vie parce que c'est lui qui change la vie. Ce n'est pas un homme qui change la vie de l'homme, mais c'est Dieu qui change la vie de l'homme. Alors si tu es là cet après-midi, oui, le baptême d'accord, le plus important c'est toi. C'est ta vie, c'est ta personne, c'est ton cœur. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes? Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes? Avant que nous commencions la prière. Alléluia.
essentiel. Vous allez répéter la prière après moi. Seigneur Père, je vous demande de répéter la prière, il faut parler, s'il vous plaît. Seigneur Père, à haute voix. Seigneur Père, j'ai entendu ta parole et je réponds à cette parole. Je viens à toi aujourd'hui tel que je suis. Pardonne-moi pour avoir marché, pour avoir vécu loin de toi dans l'ignorance et dans le péché. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Je m'en repens cet après-midi. De tout mon cœur, je te donne ma vie. Prends mon cœur et prends ma vie. Prends-moi tel que je suis et purifie-moi et lave-moi de toute souillure. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, afin que maintenant, Seigneur, tu habites mon cœur par le Saint-Esprit. Viens établir ta demeure, viens remplis-moi de ta présence, de ton esprit, de ton onction et de ta puissance. Esprit de Dieu, viens maintenant, prends le contrôle de mon être, prends le contrôle de mon esprit, prends le contrôle de mon cœur, prends le contrôle de toute ma vie. Dans le nom puissant et dans le nom glorieux de Jésus de Nazareth, nous allons prier. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que vous acclamez le Seigneur? Avec le diable aussi. On va prier pour eux. Si vous avez des besoins, vous avez un défi, vous êtes malade, peu importe le besoin, je veux que vraiment l'église prie pour vous. Prie pour vous. Parce que Dieu est tellement bon qu'il vous démontre sa bonté. Dieu vous démontre sa bonté dès cet instant, jusqu'à la semaine prochaine. Des choses dans ce passé. Des choses dans ce passé. Je vais inviter les pasteurs à venir. Nous allons vraiment prier pour vous. God de Dieu, vous allez lever les mains vers nous ici pour vraiment prier pour ces bien-aimés qui sont là. Pour leur demander la grâce de Dieu, mais également les défis qui sont là, que le Seigneur puisse en charger. Alléluia. Que
pasteurs sont là, on va en profiter pour prier. Donc, sur les guérisons en présence, vous avez des maladies dans vos corps, dans votre âme, vous êtes blessés, vous avez du mal à pardonner. Venez rapidement, on va prier avec vous. Venez rapidement, on va prier avec vous. Venez recevoir la guérison. Venez, soyez guéris. Venez, soyez guéris. Venez, soyez guéris. Venez rapidement, venez rapidement, venez rapidement. Venez rapidement. Venez rapidement. Venez rapidement. Venez, 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 venez. Venez, soyez guéris. Venez, venez, venez. Jésus guérit, il est le même hier aujourd'hui éternellement. Venez, 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 venez. Come.
Tu peux marcher sans cette équipe. Tout comme les personnes qui ont été délivrées de beaucoup de points émotionnels peuvent marcher sans le passé. C'est votre choix. Et repartir prendre le passé ou d'aller en liberté et en nouveauté de vie selon Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Je prépare une offrande d'action de grâce. Viens bénir le Seigneur, remercie le Seigneur avec ce que tu as, remercie-le.